Et la NASA a détecté un objet mystérieux fonçant vers la Terre. Et certains véritables experts pensent qu'il ne s'agit peut-être pas d'une simple roche spatiale, ni même d'une roche quelconque, ou d'un phénomène naturel tout court. Il perd 4,5 kg de nickel pur chaque seconde. Alors que l'objet interstellaire 3E Atlas traverse notre système solaire, il laisse derrière lui une traînée de métal qui, selon nos meilleures connaissances scientifiques, ne devrait tout simplement pas exister sous cette forme. Cette découverte a provoqué une onde de choc dans la communauté astronomique. Une voix influente de l'université de Harvard suggère que nous ne sommes pas simplement en présence d'une comète. Il pourrait s'agir d'un objet technologique. La signature chimique étrange de l'objet et sa trajectoire encore plus étrange ont ouvert un univers de nouvelles possibilités terrifiantes et passionnantes sur qui ou quoi se trouve là-bas. Un avertissement de Harvard. Dans le vaste théâtre silencieux de l'espace, un nouvel acteur a fait son entrée et sa performance laisse les scientifiques sans voix. Le 1er juillet 2025, une équipe d'enquêteurs au Chili a pointé ses télescopes vers le ciel et a découvert quelque chose de remarquable. Une faible tache lumineuse se déplaçant à une vitesse incroyable de 210 000 km/h. Il ne s'agissait pas simplement d'un autre astéroïde ou d'une autre comète de notre voisinage. Sa trajectoire était complètement anormale. C'était un voyageur venu de l'au-delà, un objet interstellaire, le troisième seulement que l'humanité ait jamais confirmé. Ils l'ont baptisé 3A Atlas. Au début, c'était un motif de réjouissance, une occasion rare d'étudier un élément d'un autre système stellaire, ici même, dans notre propre arrière-cour. Mais à mesure qu'Atlas se rapprochait, la célébration a laissé place à la confusion et, pour certains, à l'inquiétude. En effet, plus nous l'observions de près, moins cela avait de sens. Le véritable choc est survenu lorsque les astronomes ont utilisé le très grand télescope pour analyser la lumière provenant de la chevelure de l'objet, le nuage flou de gaz et de poussière qui l'entourait. Ils s'attendaient à voir les éléments habituels, de l'eau, de la poussière, peut-être quelques métaux courants. Au lieu de cela, ils ont découvert quelque chose qui, à tous égards, devrait être impossible. L'objet perdait environ 5 kg de nickel chaque seconde. Le nickel en soi n'est pas rare dans l'espace. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que dans le cosmos, le nickel et le fer sont comme des frères cosmiques. On les trouve presque toujours ensemble, forgés au cœur des mêmes étoiles mourantes. Les météorites qui tombent sur Terre en contiennent tous les deux. Pourtant, lorsque les scientifiques ont examiné les données de 3I Atlas, le fer était absent, presque nul. C'est là que l'histoire prend un tournant radical, passant d'une découverte intéressante à un mystère mondial profond. Un astrophysicien de renom de Harvard, connu pour ses idées audacieuses et souvent controversées, a tiré la sonnette d'alarme. Il a souligné que sur Terre, la séparation du nickel et du fer est un processus industriel. Elle nécessite une énergie et une technologie considérables. On ne trouve pas de gisement de nickel pur à l'état naturel. Et on ne s'attend certainement pas à voir une comète en cracher dans le vide spatial. C'était un signal d'alarme aux proportions cosmiques. La nature pouvait-elle faire cela? La question restait en suspens, lourde de possibilités. C'était le premier indice que 3R Atlas n'était pas seulement un messager venu d'une autre étoile. Il s'agissait peut-être d'un message dans une bouteille délibérément conçue et envoyée en voyage à travers l'océan interstellaire. Beaucoup de gens sont enthousiasmés par l'idée qu'il s'agit là d'une preuve définitive de l'existence d'extraterrestres, mais la communauté scientifique est, par nature, prudente. Elle avait besoin de plus de données. Lorsque le télescope spatial James Webb a tourné son puissant œil vers le visiteur, il a découvert une autre pièce du puzzle qui n'a fait que renforcer l'énigme. Le principal composant de la comète n'était pas l'eau, comme la plupart des comètes que nous connaissons. C'était le dioxyde de carbone. En fait, elle présentait le rapport dioxyde de carbone-eau le plus élevé jamais observé. 8 parties de dioxyde de carbone pour une partie d'eau. Nos comètes en contiennent généralement environ 4%. Cet objet était fondamentalement différent de tout ce qui existe dans notre système solaire. Il était construit différemment, il se comportait différemment, et il libérait des métaux impossibles. Ce n'était plus seulement une comète, c'était une énigme cosmique, et son prochain mouvement allait être encore plus étrange, une trajectoire délibérée. Lorsqu'un objet arrive à toute vitesse depuis l'espace lointain, on s'attend à ce que sa trajectoire soit simple,
une longue courbe gracieuse dictée par l'attraction massive de notre Soleil. Mais les apparences sont parfois trompeuses. En suivant 3 Atlas, les astronomes ont commencé à remarquer quelque chose de carrément étrange dans sa trajectoire. Il ne faisait pas que passer. Il semblait avoir une mission, effectuant une série de survols si précis qu'ils semblaient presque intentionnels. L'astrophysicien de Harvard, qui a été le premier à s'inquiéter de l'anomalie du nickel, a réexaminé les chiffres. Et ce qu'il a découvert était stupéfiant. Il a calculé les chances qu'un objet aléatoire provenant d'un autre système stellaire passe si près de Vénus, Mars et Jupiter, le tout en une seule visite. La probabilité était infime, de 0,05%. Pour mettre cela en perspective, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre plusieurs fois au cours de votre vie. Il s'agissait d'une improbabilité statistique de premier ordre. Était-ce simplement un hasard? Une coïncidence cosmique sur 1 milliard? Ou y avait-il autre chose? Vous voyez, la trajectoire de l'objet présentait une autre caractéristique étrange. Notre système solaire est principalement plat, comme un disque tournant avec toutes les planètes orbitant autour du Soleil dans la même direction sur un plan horizontal. 3 Atlas est arrivé sur ce même plan plat, incliné de seulement 5 degrés, mais il se déplaçait à l'envers. C'est ce qu'on appelle une orbite rétrograde. Bien que ce ne soit pas inconnu, c'est étrange. Si vous vouliez concevoir une sonde pour obtenir la meilleure vue possible de notre système solaire en une seule fois, c'est exactement le type de trajectoire que vous choisiriez. En se déplaçant à contre-courant, elle pouvait obtenir des vues relativement rapprochées de plusieurs planètes en peu de temps, comme une voiture roulant lentement dans une rue à sens unique dans le mauvais sens pour bien voir toutes les maisons. De plus, le parhélie de l'objet, son point le plus proche du Soleil, où il serait le plus brillant et le plus actif, devait se produire de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. Il nous a donc été extrêmement difficile d'obtenir les meilleures observations possibles pendant son pic d'activité. C'était presque comme s'il essayait de cacher quelque chose. Ou peut-être que le timing n'était qu'une autre coïncidence étrange parmi tant d'autres. Lorsque l'on additionne toutes ces bizarreries, les métaux impossibles, les gaz étranges, la trajectoire statistiquement improbable, le parcours rétrograde des planètes, il devient de plus en plus difficile d'écarter l'impression qu'il s'agit de bien plus qu'un simple rocher. On commence à avoir l'impression que c'est délibéré. On commence à avoir l'impression qu'il s'agit d'une étude. Ce que personne ne vous dit, c'est que l'idée d'une sonde extraterrestre n'est plus réservée aux films. Les scientifiques sérieux sont désormais obligés d'envisager cette possibilité. Les autres explications possibles sur la nature et la fonction de 3 Atlas sont, d'une certaine manière, encore plus farfelues que celles des extraterrestres. Le débat ne porte plus sur la question de savoir si des choses étranges se produisent là-bas, mais sur ce qui les provoque. S'agit-il d'une forme exotique inconnue d'astrophysique que nous n'avons pas encore découverte? Ou est-ce la carte de visite d'une intelligence bien plus ancienne et plus avancée que la nôtre? Et ce n'est pas la première fois qu'un visiteur mystérieux nous laisse plus de questions que de réponses. Ils ne sont pas aléatoires. Pour comprendre toute l'importance du mystère de l'Atlas à 3 yeux, nous devons remonter le temps jusqu'en 2017. C'est à cette date qu'a été confirmé le tout premier objet interstellaire, une anomalie bizarre en forme de cigare, baptisée Oumuamua, a traversé notre système solaire. Oumuamua, qui signifie « messager venu de loin » en hawaïen, a été un véritable choc pour le système. Il se déplaçait trop vite pour provenir du voisinage de notre Soleil, et sa forme ne ressemblait à aucun astéroïde ou comète que nous avions jamais vu. Mais le plus étrange chez Oumuamua était son mouvement. À mesure qu'il s'éloignait du Soleil, il accélérait. Il était poussé par une force mystérieuse que les astronomes ne pouvaient expliquer. Les comètes peuvent accélérer de cette manière car, lorsque le Soleil les chauffe, elles émettent des jets de gaz qui agissent comme de minuscules propulseurs de fusées. Mais voici le hic. Oumuamua n'avait pas de queue visible, pas de coma, pas de dégagement gazeux. Alors, qu'est-ce qui l'a poussé? C'est là que le même professeur de Harvard, Abilo, est entré sous les feux de la rampe mondiale. Il a proposé une idée radicale. Et si Oumuamua n'était pas du tout un rocher? Et si c'était un objet artificiel, un morceau de technologie extraterrestre? Plus précisément, il a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une voile solaire, une feuille de matériaux très fine, conçue pour être poussée par la pression de la lumière stellaire elle-même.
Cette affirmation stupéfiante a suscité à la fois la fascination et un scepticisme profond de la part de la communauté scientifique. Pour beaucoup, c'était aller trop loin, mais les données étaient indéniablement étranges et personne n'avait d'explication naturelle parfaite. Oumuamua a fini par s'éloigner hors de portée de nos télescopes, laissant son énigme sans réponse. Aujourd'hui, 3 objets apparaissent soudainement. C'est le fantôme d'Oumuamua qui revient sous une forme différente. Une fois de plus, nous avons un objet interstellaire dont les propriétés défient toute explication facile. Un objet pourrait être un hasard, mais 2 commencent à ressembler à une tendance. Vous voyez, l'univers est incroyablement vaste. L'espace entre les étoiles est un océan de vide presque parfait. Que 2 objets aussi incroyablement étranges et uniques visitent notre système solaire en moins d'une décennie est, une fois de plus, statistiquement ahurissant. Beaucoup de gens adorent relier les points. Ces objets pourraient-ils être liés? Proviennent-ils de la même source? L'un est-il un éclaireur et l'autre autre chose? Ce que personne ne vous dit, c'est que même s'ils sont naturels, leur arrivée suggère que la galaxie pourrait être remplie de bien plus de choses étranges que nous ne l'aurions jamais imaginé. Cela nous oblige à reconsidérer nos modèles sur la façon dont les autres systèmes stellaires sont construits. Mais s'ils ne sont pas naturels, les implications sont stupéfiantes. Cela signifierait que quelqu'un ou quelque chose envoie des sondes dans notre petit coin de la Voie lactée. La question n'est plus seulement de savoir ce que sont ces objets, mais quelle est la force qui les a créés? Une forge cosmique ou une usine extraterrestre? Nous sommes donc confrontés à un visiteur venu des étoiles qui enfreint toutes les règles. D'un côté, nous avons une série d'anomalies qui semblent indiquer directement une origine artificielle. Le nickel pur, la trajectoire improbable, les gaz étranges. On dirait une traînée de miettes de pain laissée par une intelligence avancée. L'idée d'un message dans une bouteille est puissante. Peut-être qu'une autre civilisation a encodé des informations dans la structure même de l'Atlas III Giken, en utilisant les ratios des éléments comme langage, sachant que ce serait une énigme que toute société spatiale serait obligée de résoudre. C'est un message conçu pour durer des millénaires. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que même les théories sur la technologie extraterrestre ont des aspects plus farfelus. Et si ce n'était pas un message, mais quelque chose de beaucoup plus banal ou de beaucoup plus incroyable? Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un déchet cosmique, du réservoir de carburant abandonné d'un vaisseau interstellaire beaucoup plus grand, ou d'un morceau d'une mégastructure extraterrestre détruite. Cela expliquerait les étranges métaux de qualité industrielle. Mais si c'était le contraire de des déchets, et si c'était un constructeur, la théorie d'une sonde autoreproductrice, une sonde von Neumann, suggère une machine qui pénètre dans un système stellaire, utilise les matières premières des astéroïdes pour construire des copies d'elle-même, puis envoie ces copies vers d'autres étoiles. Peut-être que le nickel et les gaz étranges ne sont que les composants de base de cette réplication cosmique. Il y a ensuite une idée encore plus profonde. Et si c'était un cèdre céleste, un laboratoire biologique automatisé conçu pour répandre la vie? La teneur incroyablement élevée en dioxyde de carbone de l'objet, si différente de celle de nos comètes, pourrait faire partie d'un processus de terraformation ou de création de vie destiné à fournir les éléments constitutifs de la vie à des mondes prometteurs. Ce ne serait pas un message pour nous, mais une livraison pour toute notre planète. Mais les apparences sont parfois trompeuses et la science exige que nous explorions toutes les possibilités naturelles. La réponse est provisoire. Peut-être faudrait-il les événements les plus violents que l'univers puisse offrir, comme une kilonova, la collision de 2 étoiles à neutrons qui forgent des éléments lourds et les propulsent à travers la galaxie. Il est possible que 3 Atlas soit un vestige gelé de l'une de ces anciennes collisions cosmiques. Ou peut-être s'agit-il de débris d'une supernova asymétrique, une explosion stellaire déséquilibrée qui peut en théorie séparer le nickel du fer. Le fait est que, même si ces événements extrêmes ont créé cet objet, quelles sont les chances qu'un morceau de ces débris soit envoyé sur une trajectoire parfaite pour faire le tour de notre système solaire? Cela nous amène à une dernière théorie, plus troublante. Et si l'objectif de cet objet était simplement d'être vu, un leurre cosmique ou un test? Et si ses propriétés étranges et sa trajectoire impossible étaient conçues pour attirer notre attention, pour voir si quelqu'un est là et si nous sommes assez intelligents pour le remarquer? Ce ne serait pas une sonde pour nous étudier,
mais un test pour voir comment nous réagissons. Vu sous cet angle, l'explication extraterrestre commence à sembler un peu moins folle. Tout cela s'est-il produit du jour au lendemain? Avons-nous manqué un détail essentiel? Peut-être que l'explication la plus simple, aussi étrange soit-elle, est la bonne. C'est là le cœur du débat, qui fera rage pendant des années. Alors, 3i Atlas est-il simplement une coïncidence cosmique ou s'agit-il d'une carte de visite délibérée d'une intelligence supérieure à la nôtre? Selon vous, qu'est-ce qui se cache dans l'obscurité entre les étoiles? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires.